Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au karaté chinois. Concernant les karatés chinois, chaque karaté est un mot en lui-même. Et il peut aussi parfois faire partie d'un mot composé. En apprenant le chinois, une question est souvent posée. Combien de karaté y a-t-il en chinois? Selon une enquête, il y en a environ 56 000 karatés en chinois. Mais ne t'en fais pas, connaître seulement 1500 karatés te permettra de te débrouiller parfaitement en chinois. Dans cette vidéo, l'objectif est de donner un aperçu des karatés chinois. Je vais donc commencer par l'origine de l'écriture chinoise et ensuite par comment se familiariser les karatés chinois les plus fréquents. Et finalement, on parlera des deux systèmes d'écriture chinoise utilisés aujourd'hui en Chine et à Taïwan. Les premières traces d'écriture chinoise ont été retrouvées sur des ossements d'animaux et datent de la dynastie Shang. Ce sont principalement des carapaces de tortues et des ossements d'oral qu'on utilisait pour noter les choses dans la vie quotidienne et surtout pour prédire l'avenir. Et voici un petit exemple d'inscription de carapace de tortue. Le mot nan, qui signifie homme en chinois. Alors, comme on voit ici, à gauche, il y a tian, qui signifie chambre. Et à droite, il y a li, qui représente un outil d'agriculteur. Donc, tout cela signifie que les travaux aux chambres sont décrits comme une affaire d'homme. Pendant la dynastie Han, un linguiste du nom de Xu Sun, connu également l'auteur d'un premier dictionnaire chinois, Shuo Wen Jie Zi. Xu Sun a classé les karatés chinois en 6 catégories. 4 d'entre elles sont les plus courantes. Et maintenant, on va voir quelles sont. Alors, les pictogrammes. Les pictogrammes, ces karatés affichent le sens, on représente directement l'apparence. Quand vous voyez ici, il y a le mot yue qui signifie lune en chinois. Alors là, et voici à droite, voici son ancêtre graphique qui ressemble à la lune, quoi. Alors, ensuite, et les symbologrammes. Et ce sont des karatés représentent des notions plus abstraites. Par exemple, des karatés pour au-dessus, shan, et en-dessus, xia. Ensuite, les idérogrammes. Ce sont des combinations de karatés simples, dont l'association d'idées oriente vers la signification. Voici le karaté Lin, qui évoque la notion de forêt. Et à droite, voici son ancêtre graphique.
de petite dernière qui est le idéophonogramme. Alors, ce sont des karatés composés avec deux éléments graphiques. À gauche, c'est le à gauche, c'est on appelle de la clé, la racine graphique, et qui donne un sens du karaté. Et voici le sens, c'est de l'eau. Et à droite, l'autre, c'est yo, ce qui donne un indice pour le son. Alors en tout, ça fait yo, ce qui signifie une en chinois. Alors, les karatés chinois sont dans la majorité des idéophonogrammes, en disant 85%, quoi. Les deux systèmes d'écriture chinoise sont appelés les karatés traditionnels et les karatés simplifiés. En effet, en 1956, le gouvernement de la République populaire de Chine décide de simplifier un certain nombre de karatés en réduisant le nombre de traits. Aujourd'hui, les karatés traditionnels sont encore utilisés à Taïwan et à Hong Kong. En général, il est vrai que les idéogrammes simplifiés sont plus faciles à apprendre, surtout pour les débutants. Mais si vous vous intéressez et si vous voulez vraiment savourer la portée des karatés chinois, je vous conseille d'apprendre les idéogrammes traditionnels aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les karatés chinois, ce n'est pas du tout facile à apprendre. Mais il faut absolument que vous l'appreniez. Puisque tout simplement, c'est l'art, c'est l'essence, c'est la base de la langue chinoise.